Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que vous retrouve ce soir autour de la parole de Dieu. Je vous invite à passer un moment ensemble autour de cette parole. J'espère que vous ayez passé un joyeux Noël. Ce que je souhaite surtout, c'est que vous puissiez comprendre la hauteur, la grandeur, la largeur de l'amour de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la gloire lui revient. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir nous parler ce soir, nous révéler la signification de Noël. S'il te plaît, parle-nous et ouvre notre cœur pour que nous puissions entendre ta voix. Viens Saint-Esprit, bénis tous les auditeurs et prends pitié de moi pour que je puisse aussi parler sous ton autorité, au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu que nous allons partager se trouve dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 2, verset 10, et puis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 37, au nom de Jésus. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Pilate lui dit: tu es donc roi? Jésus répondit: tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Père céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Nous avons ici
deux déclarations. L'une vient de l'ange adressée au berger et l'autre vient de Jésus lui-même adressée à Pilate. La première annonce la naissance de Jésus et la seconde annonce la fin de vie de Jésus sur terre. Mais ces deux passages ont la même signification. Ils nous montrent la raison et l'objectif de Noël. En effet, les anges sont apparus au berger et la première parole qui leur sort de la bouche, ne craignez point, ne craignez point. Pourquoi? Parce que l'homme, depuis sa chute, est sujet à la crainte. Mais l'envoyé céleste apporte une bonne nouvelle, une nouvelle qui sort de l'ordinaire, une nouvelle qui tombe du ciel, la naissance de Jésus. Et l'ange dit au berger que ça va être un sujet de grande joie pour le peuple. En effet, ce salut qui va être annoncé par l'ange est un salut universel, non seulement adressé aux Juifs, mais pour tous les hommes sur terre. Jésus a été envoyé pour sauver tous les hommes sur terre. Seulement, ceux qui croient en lui auront le salut, mais ceux qui ne croient pas en lui auront la condamnation. Et l'ange définit le nom de Jésus, un sauveur, le Christ, le Seigneur. Le Christ veut dire loin, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour faire la mission de sauver les hommes. La mission du Christ, c'est pour mourir et pour ressusciter afin de sauver les pécheurs. Le Seigneur ici signifie que ce Jésus qui va naître est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il est Dieu. Et c'est celui aussi qui est Alpha et Oméga qui viendra juger les morts et les vivants. Et lorsque l'ange est venu parler à Joseph du nom de Jésus, il lui a dit dans Matthieu chapitre 1, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà la définition de Jésus. C'est l'Éternel qui sauve. Et la raison de la venue de Jésus sur terre, c'est de prendre la forme d'un homme, devenir chair. Pourquoi? Pour qu'il puisse sauver les hommes. De quelle manière? Pour qu'il puisse verser son sang pour les hommes. En effet, nous avons vu dans l'Ancien Testament que les Juifs ont dû apporter un sacrifice à Dieu pour la rémission des péchés. Mais maintenant, le salut pour tous les hommes, c'est en Jésus-Christ et en lui seul. Et pour qu'il puisse verser son sang pour les hommes, il faut qu'il
devienne chair. En effet, on ne peut pas crucifier Dieu esprit, mais Jésus est devenu homme pour qu'il puisse verser son sang pour sauver les pécheurs. En effet, comme il est écrit dans Hébreu, il n'y a aucune rémission de péché sans effusion de sang. Et alors, Jésus est revêtu du corps d'un homme pour pouvoir verser son sang. Mais Jésus est aussi Dieu, parce que c'est lui seul qui a été agréé par Dieu, parce que il est saint, il n'a pas commis de péché. Et c'est ainsi que Dieu a agréé ce sacrifice qui est parfait. Il est à la fois le sacrifié et le sacrificateur. Et Dieu a agréé son Fils parce qu'il est saint. Il n'a pas commis de péché. Il est Dieu aussi parce que c'est le seul qui puisse vaincre la mort. C'est le seul qui puisse vaincre le péché. C'est le seul qui puisse vaincre l'enfer. Et il a remporté la victoire parce qu'il est Dieu. Tout en étant homme, il n'a pas commis le péché. Voyons maintenant la définition de la venue de Jésus ou l'objectif de la venue de Jésus sur terre selon sa réponse à Pilate. Il disait « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est quoi la vérité, chers amis? La vérité est définie dans l'Ancien Testament, traduit en français invariablement comme vérité et foi. En effet, ces deux termes sont très liés parce que la vérité fait naître la foi et la foi ne peut pas avoir une base solide sans la vérité. Et les deux termes ont un sens primitif qui signifie fermeté, immuabilité. C'est pourquoi Dieu est la vérité. Il est immuable. Et c'est pourquoi son peuple a raison d'avoir confiance en lui. Parce qu'il est fidèle, il ne change jamais, c'est lui la vérité. Et dans le Nouveau Testament, la vérité est définie comme l'Évangile, les Saintes Écritures, comme Jésus disait dans sa prière dans Jean chapitre 17, il disait « Père, sanctifie-les » en parlant des disciples, par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité aussi, chers amis, c'est Jésus lui-même, comme il le dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » En effet, Dieu qui est juste trouve satisfaction en nous regardant à travers son Fils qui est la vérité. Parce que le sang de la vérité entraîne la rémission de nos péchés. La question qui se pose est pourquoi Jésus est né pour témoigner la vérité. Pourquoi l'objectif de la naissance de Jésus? C'est de témoigner la vérité,
puisque nous savons très bien que le mensonge est entré dans le jardin d'Éden à partir du moment où Satan a séduit Ève par le mensonge, le péché, la mort sont entrés dans le monde, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais déjà, depuis ce moment de la chute des hommes dans le jardin d'Éden, nous savons, par l'incroyable amour de Dieu, que déjà il prévoit le salut des hommes. Dans Genèse chapitre 3, verset 16, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme, c'est Jésus, qui est né de la Vierge Marie, qui va écraser la tête du diable, qui va détruire son œuvre, qui va vaincre les ténèbres. Et Jésus, qui est la vérité, sera la lumière pour les hommes. Il dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » En effet, Jésus est la lumière. Jésus est la vérité. Et cette vérité est venue sur terre pour nous affranchir, pour nous libérer du joug et de la servitude de Satan. Je me rappelle du verset de Paul qui se sentait malheureux. Il disait « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce que selon les chercheurs, à cette époque, chers amis, la punition ou la condamnation pour celui qui fait un crime ou un délit, c'est de porter sur lui, on lui attache un corps de mort et il va faire le tour de la ville et c'est ça sa punition. Et Paul prenait cette image de porter le corps de mort attaché à lui, c'est-à-dire le péché attaché à lui. Il disait qu'il veut faire ce qui est juste, mais il n'arrive pas. Il est sous la servitude, sous le joug de Satan. Et il disait, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Mais il y a une espérance, il y a une joie immense. Et c'est pourquoi il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils unique pour que Jésus soit un cadeau pour nous, afin que ce Jésus nous libère du joug de Satan, nous libère de la servitude du Satan et nous libère également de la condamnation de la loi, parce que il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 8, verset 1, cela nous affranchit de toute servitude, de tout péché. Chers amis,
ce soir, aujourd'hui, Jésus n'est plus dans l'étable. Il ne naît plus dans une étable. Il l'a déjà fait. Mais notre salut est déjà accompli. Mais encore faut-il que nous prenions ce salut pour qu'il soit nôtre. Il faut que par la main de la foi, nous saisissons ce salut pour dire que c'est à moi. Ce salut de Jésus, c'est pas seulement pour Paul ou Pierre, mais c'est pour moi. Et c'est impossible d'avoir cette certitude sans l'action du Saint-Esprit. Martin Luther disait que la mission du Saint-Esprit, la première mission du Saint-Esprit, c'est d'apporter Jésus et son œuvre dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que Jésus veut faire ce soir. Il ne veut plus naître dans une étable. Il veut naître dans ton cœur et dans le mien. Car sans cela, nous ne serons pas sauvés. Nous serons condamnés si nous ne prenons pas Jésus, si nous ne l'acceptions pas et si nous n'ouvrons pas notre cœur à lui pour qu'il règne en nous. Lorsqu'il est venu sur terre, toutes les portes de Bethléem lui ont été fermées. Que ce ne soit pas ainsi, chers amis. Que ce soir, nous l'invitons à ce qu'il entre dans notre vie, parce qu'il a quelque chose. Il a tout un programme pour nous. Il disait, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Je leur donnerai un esprit nouveau. Voilà son programme pour nous. Et il disait, approchez-vous de moi. Plaidons. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà tout son programme pour toi et moi. Et quand il règne dans la vie, c'est la joie. Comme l'ange a dit, c'est une joie immense, car c'est une bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle que nous avons l'habitude d'entendre, mais c'est une nouvelle qui vient du ciel et qui apporte une joie qui ne dépend pas des circonstances terrestres, mais une joie venue de l'Esprit Saint, comme ce qui est décrit dans Galates 5. Une joie éternelle, la joie d'être pardonné par Christ, la joie d'avoir le ciel, la joie d'avoir Emmanuel avec nous, la joie de n'être plus seul, mais d'être accompagné chaque jour dans nos luttes, dans nos problèmes quotidiens. La joie d'avoir un Père qui nous écoute, d'avoir un frère qui est Jésus, qui nous aime plus que plus que lui-même, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Une joie éternelle, puisque l'amour de Dieu pour nous est éternel. Et c'est quoi cet amour? C'est de nous prendre, nous, qui méritons
la géhenne, qui méritons l'enfer, nous prendre blanc comme neige et nous dire, venez, entrez dans mon royaume. Car c'est ça son premier objectif, c'est de nous ramener au ciel, afin que nous voyions sa gloire, afin que nous vivions éternellement avec lui. Allons-nous refuser ce don céleste? Est-ce que nous allons considérer comme nul ce salut de Jésus, cette venue de Jésus sur terre pour nous racheter? Allons-nous endurcir nos cœurs et fermer nos portes à Jésus? Ne soyons pas parmi les condamnés, mais soyons parmi les rachetés, chers amis, pour que le salut de Jésus ne soit pas vain, mais qu'ensemble nous héritions la vie en abondance, la vie éternelle. À Jésus seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus d'être venu jusqu'à nous pour nous racheter. Merci pour tout ton sacrifice depuis ta naissance à Bethléem, dans une étable, jusqu'à ta mort, crucifié sur la croix, pour pouvoir nous racheter. Merci aussi pour ta résurrection, car ainsi nous sommes plus que vainqueurs avec toi. Merci pour la vie éternelle que tu nous promets. Merci de nous avoir précédés déjà pour nous préparer notre siège là-haut. Et merci de prier encore pour nous ce jour auprès de ton Père. Merci Seigneur, ce soir nous ouvrons ton cœur à toi. Viens, règne dans notre cœur, grandis en nous Seigneur, et ne nous quitte plus jamais. Et nous voudrions aussi être avec toi éternellement. À toi seul soit la gloire. Amen.